Triskel, bonjour. Minute Hérisson, le podcast qui t'aide à cohabiter avec la faune sauvage sans te brosser dans le sens du poil. Le moment que tu attendais impatiemment est arrivé. Voici la réponse à la question de l'épisode précédent. Notre espèce Homo sapiens fait donc bien partie des espèces nidicoles. Comme la plupart des mammifères, à notre naissance, nous sommes incapables de marcher, de nous nourrir tout seuls, et nos yeux ne sont pas encore complètement formés. Et toi alors, tu le savais? Ça t'étonne? Fais-nous part de tes réactions en commentaire. Mercredi 29 juin 2022, à Auray, dans le Morbihan. Oui, bonjour. Ce matin, j'ai vu une tourterelle qui était la proie d'un épervier. Bien sûr, je me suis dépêchée de la sauver. Sauf que maintenant, je me retrouve avec une tourterelle blessée dans les bras. Et visiblement, elle n'arrive même pas à s'envoler. Je peux pas la garder, moi. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? 4 minutes plus tard, chez Triskel. Bonjour, ici Triskel. Je vous rappelle au sujet de la tourterelle blessée. J'ai vu la photo que vous m'avez envoyée. Oui, bonjour. Écoutez, elle est pas en forme, là. Je vais vous envoyer le numéro du vétérinaire le plus proche qui voudra bien examiner l'oiseau. Les soins dispensés à la faune sauvage ne seront pas à votre charge. Ah, génial. Et d'ici à ce qu'elle soit prise en charge, je peux faire quelque chose d'autre? En attendant, je vous conseille de garder la tourterelle au chaud dans un carton percé de trous d'aération avec un tissu dans le fond et une bouillotte. Si vous n'avez pas de bouillotte, remplissez une bouteille avec de l'eau chaude. Vous pouvez aussi lui mettre à disposition une gamelle d'eau fraîche et un ramequin avec des graines. Mais surtout, vous ne la forcez pas à manger. Ok. Bon, et la prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation pareille, le mieux, c'est de laisser faire. Mais pourquoi? Si je n'avais rien fait, la tourterelle serait déjà morte à l'heure qu'il est. Certes, elle est toujours en vie, mais non seulement elle est gravement blessée, et elle souffre physiquement et psychologiquement à cause du stress intense de la mise en captivité. Vous pensez qu'elle va survivre au moins? Honnêtement, vu son état, je peux rien vous garantir. Ce sera au vétérinaire qui acceptera de l'examiner ou au centre de soins qui la prendra en charge d'évaluer ses chances de survie. Si je comprends bien, vous essayez de me dire que j'ai prolongé son état de souffrance sans aucune garantie pour elle de s'en sortir. Malheureusement, oui. Je sais que vous pensiez faire une bonne action, mais la prédation lorsqu'elle est naturelle ne doit pas être interrompue. Même si ça nous fait mal au cœur, elle a son utilité. Les prédateurs naturels tels que l'épervier ne jouent pas le rôle de méchants, mais bien de régulateurs. Ils tuent notamment les individus les plus faibles des populations et donc empêchent les tares génétiques de se transmettre. J'ignorais vraiment tout ce que vous avez dit. Mais maintenant que vous le dites, ça fait sens. J'ai pas du tout à intervenir dans la chaîne alimentaire et je vais essayer de réparer mon erreur. Donc merci pour vos conseils et sur ce, bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous aussi. Midi dans les locaux de l'équipe, un nouvel échange entre la stagiaire et deux membres de l'équipe. J'ai une bonne nouvelle. On a gagné le concours Initiative Protect. C'est vrai, tant mieux. Je craignais vraiment qu'on le perde. Tu m'étonnes. Mais nos soutiens se sont donnés à fond. Plus de 2000 votes pour Triskel. C'est complètement fou. Désolée de vous interrompre, mais est-ce que vous pouvez maintenant m'expliquer pourquoi j'aurais dû laisser le jeune pigeon se faire attaquer par une corneille, alors que si ça avait été un chat, j'aurais dû intervenir. J'ai absolument rien compris. Et ça m'a fait cogiter toute la nuit. Je pensais que j'allais me détendre là, mais si c'est ton sommeil qui est en jeu, ça change tout. Bon, on va reprendre depuis le début. Si tu voyais un lion prédater une gazelle, est-ce que tu essaierais de la sauver? C'est quoi cette question piège? Je vais pas risquer ma peau et finir déchiquetée, moi. On est d'accord, tu voudrais pas l'empêcher de manger, il serait furieux. Alors dis-toi que c'est la même chose pour les corvidés, les rapaces ou tout autre prédateur naturel. Eux aussi c'est leur instinct, ils chassent pour se nourrir. Mais les chats aussi chassent pour se nourrir, non? Ils font sûrement pas ça pour faire souffrir les autres animaux. Contrairement à la corneille qui doit chasser pour survivre et espérer voir son espèce perdurer, un chat, lui, n'a plus besoin de chasser, parce qu'il est bien nourri, parfois trop, par les humains. Et il ne chasse donc pas par nécessité, mais pour jouer. C'est la triste réalité, mais même si un chat n'a pas de méchanceté en lui, il a gardé son instinct naturel, alors il fait de gros dégâts. Pour jouer, j'en suis pas si sûre. Hein. Minouche, lui, il n'en laisse que les boyaux. Et de toute façon, comment je suis censée empêcher mon chat de chasser? Je vais pas l'enfermer. En fait, il y a plusieurs choses à tester pour éviter la prédation de ton chat domestique. Déjà, tu peux le stériliser. Ça limitera la pullulation des chats et apaisera l'instinct naturel du tien. Ah, ça c'est déjà coché.
On l'a fait stériliser pour qu'il arrête de se battre et qu'il attrape des maladies. Finalement, ça va même augmenter son espérance de vie. Bah voilà, tu peux aussi lui donner une nourriture riche en protéines. Ah, ok. Ça réduira son envie de croquer les autres animaux. N'oublie pas de jouer avec ton chat au moins 5 minutes par jour, avec une ficelle par exemple. Ça stimulera son instinct naturel sans endommager la faune sauvage. Ou fais comme moi, j'ai mis un collier coloré avec une clochette autour du cou de mon chat. Ça avertit les autres animaux de sa présence. Les mésanges ont le temps de s'envoler maintenant. Et t'as déjà essayé les plantes répulsives? Par exemple, la plante Coleus canina, aussi appelée terreur des chats, qui a une odeur désagréable pour les chats et les chiens, est très efficace. En effet, si tu la mets près des arbres où nichent les oiseaux seront tranquilles. Ah, j'ai déjà vu cette plante. Elle est plutôt jolie en plus, c'est vrai. Bah ouais. Et n'oublie pas que tu peux combiner ces différentes idées. Aussi, si tu as installé une mangeoire, j'espère que tu l'as mise sur un arbre où il n'y a pas trop de branches, ou un endroit inaccessible à Minouche. Faut pas qu'il puisse grimper. Ah oui, en parlant des mangeoires, j'ai plein de questions. Ouh là là, pas trop vite, parce que là, c'est un autre sujet, on en parlera à la prochaine pause. Il est déjà 14h, on va être en retard. Oh, ok. À retenir, la prédation naturelle et la prédation domestique n'appartiennent pas à la même catégorie de prédation. La prédation dite naturelle, comme son nom l'indique, fait partie du cycle de la vie et ne doit donc pas être empêchée. Contrairement à la prédation des animaux domestiques, comme le chat, qui, elle, en plus d'être dévastatrice pour la biodiversité, n'est pas nécessaire à la survie de l'espèce. Elle repose donc sur l'entière responsabilité des propriétaires de l'animal, qui peuvent combiner plusieurs solutions pour éviter au maximum que leur chat ne détruise trop la biodiversité. Et pour finir, tu connais la chanson. Une petite question. Pietrisquel, on adore te faire cogiter. À ton avis, en 500 ans, combien d'espèces se sont-elles éteintes à cause de la prédation des chats domestiques? 23, 43 ou bien 63? On te laisse réfléchir en paix et nous on répondra au prochain épisode. Alors, ça t'a plu? Tu as des suggestions? Dis-nous tout en commentaire. Et pour info, on sera à Plouane dans les Côtes d'Armor le 28 août. Si tu as envie de nous rencontrer, d'apprendre plein de choses sur la faune sauvage, n'hésite pas à réserver ton dimanche. C'est pour les grands et les petits, et le programme de la journée est disponible en description. J'ai une bonne nouvelle, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi, de tes proches et fais attention à la nature, car elle est bien faite.